Les arbres sont une des plus anciennes sources d'énergie utilisées par l'homme. Brûler le bois permet de produire une énergie renouvelable avec un bilan carbone neutre, puisque le CO2 rejeté est celui qui a été absorbé par l'arbre durant sa vie. Justement, peut-on fabriquer de l'énergie à partir d'arbres vivants sans les tuer ? Un arbre peut absorber plusieurs milliers de watts de lumière solaire aux heures les plus ensoleillées. Mais cette énergie lui sert essentiellement à se maintenir en vie. Prélever une partie de cette énergie revient à agir comme les parasites qui profitent de l'arbre. Et un parasite qui prélève trop d'énergie tue l'arbre. L'énergie que l'on pourra tirer des arbres vivants sera donc toujours assez faible. Les chercheurs savent depuis longtemps qu'il existe une tension électrique de quelques dizaines de millivolts entre le tronc d'un arbre et le sol environnant. En implantant judicieusement des électrodes, on peut donc récupérer un très faible courant électrique, générant une énergie d'une puissance 1 million de fois plus faible que celle de l'arbre, et donc sans danger pour l'arbre. Pourtant, ces quelques milliwatts sont suffisants pour alimenter des circuits électroniques très simples, comme des capteurs de température et des petits émetteurs. L'application qui vient immédiatement à l'esprit consiste à disséminer de tels capteurs dans les forêts afin de détecter les départs de feu. Une fois installé, le capteur est alimenté tant que l'arbre est vivant. De tels capteurs ont déjà été testés avec succès aux États-Unis. Une autre façon de produire de l'énergie avec des arbres nécessite quelques manipulations génétiques. Certains animaux et certaines plantes sont bioluminescents, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre de la lumière. C'est le cas des lucioles et des vers luisants, mais aussi par exemple de certains calamars ou de champignons. Le gène à l'origine de cette propriété a été identifié et a déjà été implanté sur des organismes comme des bactéries pour les rendre bioluminescents. Des prototypes de lampes utilisant ces bactéries en solution dans une ampoule de verre ont déjà été présentés par des entreprises. Dans cet exemple de lampe, les bactéries émettent de la lumière en se nourrissant par exemple de méthane et de matières compostées générées par la vie quotidienne de la maison. L'étape suivante est d'implanter ce gène dans un arbre, le rendant ainsi bioluminescent. En les plantant en ville, ces arbres remplaceraient donc l'éclairage urbain actuel. Le jour, ils accumuleraient de l'énergie via la photosynthèse, comme n'importe quel arbre, et la nuit, une partie de cette énergie serait dépensée en bioluminescence. Pour produire un éclairage de la puissance des éclairages actuels, l'arbre devrait consacrer 0,02% de son énergie à cette nouvelle fonction, ce qui semble suffisamment peu pour ne pas l'affaiblir. Enfin, pour obtenir le maximum d'énergie d'un arbre sans l'épuiser, il suffit d'utiliser un arbre artificiel, car les arbres sont de formidables machines à transformer l'énergie solaire, avec des rendements au mètre carré bien supérieurs aux panneaux solaires photovoltaïques. Mais comment font-ils ? Les feuilles s'étagent sur plusieurs niveaux et elles sont disposées de façon à faire le moins d'ombre possible aux feuilles des niveaux inférieurs. De plus, elles sont translucides et réfléchissantes, si bien que toutes les feuilles reçoivent au moins un peu de lumière. Des arbres artificiels pourraient donc s'inspirer des vrais arbres pour produire de l'énergie plus efficacement. En fait, de tels arbres ont déjà été développés en poussant encore plus loin la récupération d'énergie. Ainsi, chaque feuille est non seulement un capteur photovoltaïque, mais aussi un capteur thermovoltaïque qui transforme la chaleur en électricité, et un capteur piézovoltaïque qui transforme le mouvement des feuilles, dû au vent ou à la pluie, en électricité. Le premier arbre prototype peut subvenir à lui seul aux besoins d'une maison.